Nous sommes aux portes de Paris, prêts à rencontrer un jeune chef pâtissier entrepreneur et engagé, Rémi Bouillet, dont l'ADN est de développer des pâtisseries qui respectent les saisons. Je vous invite à découvrir son univers au sein de sa pâtisserie Crème à Montrouge. Vous me suivez ? Salut Rémi. Salut. Merci de nous accueillir. Tu peux nous dire un peu où on est ? Alors là, on est à Montrouge, dans mon salon de thé, qui s'appelle Crème. On travaille des produits de saison, on travaille sans colorant également. Tout est fait maison, que ce soit de la viennoiserie au salé, pâtisserie. Et on essaie de toujours rechercher des produits de qualité. C'est marrant parce que tu travailles sans colorant du tout, mais en fait, tes pâtisseries, elles sont quand même super colorées. C'est ça le défi, c'est que l'été, c'est un peu plus facile avec les fruits de saison qui sont rouges, qui sont colorés. L'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais moi, j'accepte de dire que j'ai une vitrine qui va être un peu plus brune avec du jaune pour la mangue, les fruits exotiques, qui sont les produits de saison. Toi, c'est un peu ce que tu recherches par-dessus tout, le goût. Exactement. Pour moi, le plus important, c'est que le client soit heureux, qu'il soit content de déguster des bonnes choses, sans prétention. Parce que toute l'équipe met vraiment du cœur à l'ouvrage pour que ce soit vraiment parfait. Je crois que tu nous as préparé une petite surprise à déguster. Bah oui, on va aller voir ça dans le laboratoire, au-dessus directement. Par ici ? Alors Rémi, on est dans ton laboratoire ? Voilà, tout à fait. Alors, je peux du coup postuler pour Quand travailler tu veux. dans ton équipe ? On va faire une période d'essai. Ok, on va tester. Alors, tu nous fais quoi comme recette ? Alors là, on va travailler une tarte coco, framboise et oabika que je voulais mettre en avant. Pourquoi tu voulais le mettre en avant ? Parce qu'un produit comme ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je l'ai goûté, je l'ai trouvé sucré. Du coup, ça m'a tout de suite donné l'idée de trouver une alternative au sucre grâce à ce produit-là. Ce produit-là, oabika, moi, ça m'a fait penser au miel. Et du coup, j'ai essayé de le travailler comme si j'avais du miel. Donc là, on est parti sur une pâte sucrée, voilà, au charbon végétal. Vous avez une crème d'amande avec l'oabika qui va rajouter du goût. Donc c'est un produit qui est assez acide. Moi, je trouve que ça vient contrebalancer la sucrosité du gâteau. Après, on aura des fruits frais framboises mélangés avec cette oabika pour apporter un peu de peps. Et il y aura un palais coco avec une gelée oabika framboise. Donc en fait, à 3 endroits, tu vas mettre de l'oabika ? 4 même. À 4 ? Ouais, tu peux même mettre de l'oabika pure au milieu de la chantilly vanille. Waouh, 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 c'est parti ! Dans un premier temps, ce qu'on va faire, tu vas m'aider, bien sûr, Bien parce sûr. que si tu veux postuler. On voit, on a des framboises fraîches que je suis venu mélanger directement avec l'oabika. Framboise fraîche, on est en pleine saison. Exactement. Je pense que tu vas y arriver. J'espère. J'ai confiance en toi. Vas-y. Merci. Et tu viens lisser, voilà. Qu'il y en ait bien partout, comme ça, t'en as à chaque bouchée. Est-ce que c'est bien comme ça ? C'est parfait. C'est limite un peu mieux que le tien, non ? Ouais, c'est même mieux que le mien. Tu vas me remplacer bientôt. Donc là, c'est le glaçage. Voilà, donc là, on est sur un glaçage coco, donc un glaçage blanc sans colorant. Fidèle à ta philosophie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tremper le palais. Donc là, on a la mousse coco. Et là, on a la gelée oabika avec les framboises fraîches dedans. Tu vois, on vient poser le palais sur le fond de tarte. Et voilà. Donc là, en fait, je vais prendre ma tarte comme ça. Et je viens juste mettre finement la petite noix de coco autour pour vraiment venir cacher cette soudure. Et voilà. Donc là, on va procéder au montage. Là, j'ai monté la chantilly avec du mascarpone. Hop, pour avoir un peu plus d'onctuosité et de gourmandise. Comme ça, après on va venir mettre l'oabika à l'intérieur et ça va retenir. Donc là, tu as vu, je viens couler un petit peu d'oabika pur. Et après, je vais venir mettre de l'oabika au milieu. Et en fait, du coup, on aura le côté brillant. Ça, c'est des astinas. Donc c'est un goût réglisse si tu veux goûter. Toujours dans l'idée de ne pas mettre de colorant, je mets aucune feuille d'argent, aucune feuille d'or sur mes gâteaux. Du coup, on a cette alternative avec les herbes fraîches. Ça donne de la couleur directement, c'est super cool. J'aime bien, ça apporte vraiment de la fraîcheur au gâteau. C'est très poétique. Waouh ! Donc voilà comment j'ai essayé de travailler au maximum avec l'oabika. Chouette, c'est magnifique. On va passer à la dégustation maintenant. T'as bien travaillé. Ah. Là, il y a la pâte sucrée, la crème d'amande avec l'oabika, les framboises fraîches mélangées avec l'oabika, la mousse coco, la gelée oabika avec les framboises fraîches. Il y en a une ici. Hop. La chantilly vanille et voilà, et l'oabika qui vient comme une sauce un peu en cuisine. Ça vient vraiment lier le tout, quoi. Je t'invite à goûter. Tu me dis ce que t'en penses. C'est hyper frais. C'est intéressant. Hein. Hyper frais et gourmand avec l'amande. La coco, ça rapporte une bonne dose de fraîcheur. Et on sent bien l'acidité à toutes les étapes du dessert. On sent tout de suite directement l'oabika qui vient en bouche. Et en fait, il y a la coco et l'amande qui vient tout de suite calmer
calmer le feu avec l'Oabica, donc non. Oui. Mais en fait, c'est un goût franc. Moi, j'adore les goûts francs. C'est pour ça que l'utiliser pur, ça m'a pas fait peur parce que au moins c'est franc, c'est direct, on sait ce qu'on mange. Et c'est intéressant quand tu dis qu'effectivement c'est ce lien entre tous les appareils de ton dessert. C'est vrai, tu as retrouvé ce... Complètement. Ouais. Complètement. Moi, ça fait comme une sauce, quoi. Un grand merci Rémi. Merci à toi. Pour ce cours très particulier. C'était délicieux, c'était fin, c'était poétique. Enfin, moi j'aime beaucoup ce produit, donc c'était super facile de le travailler. Du coup, si vous aussi vous avez envie de découvrir les pâtisseries de Rémi et peut-être le dessert avec Oabica, je vous invite à aller chez Crème à Montrouge rencontrer Rémi. À bientôt.